Bonjour tout le monde. Nous allons voir l'exercice 12, la droite dans le plan pour les troncs communs scientifiques. إن شاء الله غيكون واحد l'exercice اللي هو شامل فيه كاع دوك les questions اللي ممكن نصادفوا في la droite dans le plan. Alors passons à l'énoncé. Voici notre exercice. Dans le plan P, rapportez un repère orthonormé. Dans le plan P, rapporté à un repère orthonormé OIG, on considère les points E, C, B et A, B, C, E, qui sont des points donnés avec les coordonnées nécessaires. Alors, delta, dans la première question, nous avons delta à la droite passant par A et dirigé par le vecteur U de coordonnées 3, moins 2. Vous savez que U égale à 3I moins 2G. Ça veut dire que U, il a comme coordonnée 3, moins 2 dans le repère OIG. Montrer que 2x plus 3y moins 4 est une équation cartésienne de delta. Montrer que delta passe par le point B. Déterminer les coordonnées de F, l'intersection de delta avec l'axe des ordonnées. Et déterminer A, la pente de Y. Voilà. Donc, nous allons prendre l'exercice. Alors, pour la première question, 1A, nous avons delta. Vous savez que l'équation cartésienne, elle est déterminée très facilement, connaissant un point et un vecteur directeur. Nous avons le point, nous avons le vecteur. Alors, U de coordonnées 3, moins 2 est directeur de delta, donc directement, donc delta admet comme équation ax plus by, ax plus by plus c égale à 0, avec, comme vous le savez, si nous avons un vecteur directeur, c'est les coordonnées de ce vecteur sont moins b, a, donc moins b égale à 3, et a égale à moins 2. Donc, l'équation de delta, c'est quoi? Le A, c'est moins 2x. Et le B, c'est moins 3y plus C égale à 0. D'accord? Donc, si nous avons un vecteur directeur, alors nous avons les coefficients de x et y dans l'équation de la droite. Il nous reste à déterminer la valeur de C. Pour la valeur de C, on utilise l'appartenance de ce point A à la droite delta. Donc, le point A, c'est moins 1, moins 1, 2. Et puisque A, moins 1, 2, moins 1, pardon, appartient à delta, alors, elle doit vérifier l'équation moins 2 fois x, qui est moins 1, moins 2 fois moins 1, moins 3 fois y, qui est 2, plus c, c'est 0. Alors, comme ça, moins 2 moins 1, c'est 2, moins 6, plus c égale à 0. C'est-à-dire, 2 moins 6, c'est moins 4. On voit le deuxième membre, c'est c égale à 4. Alors, enfin, la droite delta, elle a comme équation moins 2x, moins 3y, plus 4 égale à 0. Et pour éviter le moins x et le moins 3, nous allons multiplier par moins 1. Alors, delta, c'est 2x plus 3y moins 4 égale à 0. C'est l'équation de delta. Voilà, c'est la première question. Pour la deuxième question, montrer que delta passe par B. Montrer qu'une droite passe par un point, ça veut dire le point, les coordonnées de point doivent vérifier l'équation de la droite.
Alors, le point B, c'est 5 moins 2. Les coordonnées du point B, c'est 5 moins 2. Dans l'équation de delta, c'est 2 fois 5 plus 3 fois moins 2 moins 4. Si cette expression est égale à 0, alors le point B appartient à delta. S'il est différent de 0, alors les coordonnées de B ne vérifient pas l'équation de delta. Dans ce cas, B ne peut pas être sur delta. Alors nous allons calculer cette somme, c'est 10. 10 plus 3 fois moins 2, c'est moins 6, moins 4, égale à 10, moins 10, égale à 0. Alors, B appartient à delta. Les coordonnées de B vérifient l'équation de delta. Alors, delta appartient à delta. Pardon, B appartient à delta. Pour la troisième question C, déterminer les coordonnées de F, le point d'intersection de delta avec l'axe des ordonnées. Vous savez que pour déterminer le point d'intersection de deux droites, on opte toujours et souvent pour la résolution du système. Le système constitué par l'équation de delta, c'est 2x plus 3y moins 4 égale à 0, et l'équation de l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, quelle est son équation? Elle est dirigée par G, l'axe OY. Il est dirigé par le vecteur G, qui est de coordonnées 0, 1. Alors l'équation, c'est le B, c'est 0, et le A, c'est 1. Donc 1 fois x plus 0y plus c égale à 0. Et puisque O appartient à la droite, donc c'est 0 plus c égale à 0, donc c égale à 0. Alors il nous reste ici tout simplement le x égale à 0. Donc l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à y. Et de même, l'équation de l'axe des abscisses, elle est dirigée par le vecteur i de coordonnées 1, 0. Vous aurez l'équation y égale à 0. Donc l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0. Alors nous avons un très simple système à résoudre. Nous avons déjà la valeur de x. Nous allons chercher la valeur de y. Donc c'est 2 fois 0, c'est 0. Il nous reste 3y moins 4 égale à 0, c'est-à-dire 3y égale à 4. Alors y, c'est 4 sur 3 et x, c'est 0. Alors le point de la droite delta, il rencontre OY en un point de coordonnées 0, 4 sur 3. C'est l'intersection de delta avec l'axe des ordonnées. Pour la question D, déterminer A, la pente de delta. Le point d'intersection, c'est F de delta. Donc, on met F. Voilà. La question C, la pente d'une droite, l'équation ax plus by plus c égale à 0, c'est la forme générale de l'équation. Et pour avoir la pente de la droite delta, nous devons écrire cette équation sous la forme réduite mx plus p égale à y. Pour nous, nous avons delta sous la forme 2x plus 3y moins 4 égale à 0. Alors, nous allons la réduire sous sa forme réduite. Nous allons essayer d'isoler le y. Donc, c'est 3y égale à moins 2x plus 4. Et on va diviser par 3. Alors, y égale à moins 2 sur 3x plus 4 sur 3. Même on peut utiliser la question C. La question C, l'intersection de delta avec l'axe des ordonnées.
Il nous donne comme ordonnée 4 sur 3. C'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ce point F peut nous aider à déterminer la pente directement. Sinon, nous essayons de réduire l'équation sous la forme réduite et nous aurons directement la pente C-2. Alors, M égale à moins 2 sur 3 et le coefficient directeur de delta, qu'on peut appeler aussi, c'est la pente de delta. بالعربية الميل أو المعامل الموجه, le coefficient directeur ou bien la pente. Voilà, c'est tout pour la première question. On passe à la question 2. Dans la question 2, vous pouvez voir, nous avons une droite D représentée paramétriquement par ce système. Montrer que D passe par le point C. Voilà, la question 2. Nous avons D défini par le système x égale à 8t moins 2, y égale 6t moins 3. La question A. Nous avons vu déjà la méthode pour montrer qu'un point passe à une droite passe par un point à partir de sa représentation paramétrique. Il suffit de chercher s'il existe une valeur pour t pour laquelle on peut avoir les coordonnées de C qui sont 6 et 3. Alors 6 doit être égal à 8t moins 3 et 3, l'ordonnée doit être 6 t moins 3. Alors, est-ce que ce système admet une solution pour t? Alors, 8t égale à 9. 6 plus 3, c'est 9. Et ici, 6t égale 6. Montrer que D passe par. Attention. C. 6, 3. Je crois que la droite ne passe pas par C. 6, 3 sont les coordonnées de C. 6 à 6, 3 égale à 8t moins 2. Ah, moins 2 ici. C'est moins 2. On a l'erlat. Il a 15 moins 2. Marta t'es 9. Égale à 8. Oui, mzéana. Donc, t égale à quoi? 8 sur 8, c'est 1. Et la deuxième équation, 6 sur 6 égale à 1. Puisqu'on a la même valeur, alors C appartient à delta. Donc, D, pardon. Nous avons montré que D passe par le point C, ou bien C appartient à D. De même, nous allons montrer que E aussi, qui est moins 2, moins 3, moins 2 égale à 8t moins 2, et 3 égale à 6t moins 3, je crois. Non? Moins 3, oui. Alors, ce système, attention ici, le même problème. 6t moins 3, 8t moins 2. Les coordonnées de E sont moins 3 moins. Donc, c'est moins 2 égale et moins 3 égale. Comme ça, nous aurons 8t. Le moins 2 va disparaître avec moins 2, moins 3 avec moins 3. C'est 8t égale à 0 et 6t égale à 0. Dans ce cas, la valeur de t, c'est 0. Dans les deux équations, c'est la même valeur. Alors, E appartient à D. Donc, la droite D, ce n'est que la droite CE. Donc, D est égal à la droite CE. Ils sont identiques. Pour la question B, ou bien F,
La question F. Déterminez V un vecteur directeur de la droite D. Vous savez qu'à partir de la représentation paramétrique considérée, on peut tirer un vecteur directeur directement V. C'est les coordonnées de V sont les coefficients du paramètre. C'est 8, 6. V de coordonnées 8, 6 est un vecteur directeur de D. Pas de problème. La question G. Montrer que 3x moins 4y moins 6 égale à 0 est une équation cartésienne de la droite D. Connaissant, vous savez que nous avons deux méthodes pour le faire. Nous pouvons passer directement de la représentation paramétrique en éliminant le t, ou bien considérer le vecteur directeur et le point CEE. Donc, nous allons travailler avec le vecteur puisque V égale à 8. Donc, G, puisque V, 8, 6 égale à V moins BA, vecteur directeur de D, alors l'équation de D, D va être sous la forme moins B, c'est 8, donc B c'est moins 8y, et A c'est 6x, plus C égale à 0. Avec C par exemple, C de coordonnées 6, 3 appartient à D, alors 6 fois 6 moins 8 fois 3 plus C doit être égal à 0. Et comme ça, 36 moins 24, 36 moins 24, c'est 12. C'est 12 plus C égale à 0. Alors C égale à moins 12. Donc, finalement, la droite D admet comme équation 6x moins 8y moins 12 égale à 0. Et vous pouvez remarquer ici qu'on peut, par exemple, factoriser par 2. Donc, si on se débarrasse de 2, nous aurons 3x moins 4y moins 6 égale à 0. Et je crois que c'est ce qui est demandé, c'est 3x moins 4y moins 6 égale à 0 est une équation cartésienne de D. D'accord, donc on passe à la question H. Pour la question H, déterminer M, la pente de la droite D. Alors nous avons la droite D, l'équation de la droite D. Il suffit de la réduire. 3x moins 4y moins 6 égale à 0. Elle est équivalente à quoi? Moins 4y égale moins 3x plus 6. Donc, y égale moins 3 sur moins 4, 6, 3 sur 4, y. Et 6 sur moins 4, c'est moins 6 sur 4. 6 sur 4, si on simplifie par 2, c'est 3 sur 2. C'est l'équation réduite de D. Et la pente, c'est 3 sur 4. Alors, M égale à 3 sur 4 et la pente de D. Quelle est la pente de delta? Le delta, où il est le delta? La pente. Moins 2 sur 3. Donc, ils n'ont pas la même pente, donc ils ne sont pas parallèles. Vous savez que deux droites qui ont la même pente, elles sont parallèles. Alors, la question H, c'est fini pour la question H. On passe à la question 3 dans l'exercice et qui, bien sûr, nous demande delta et delta prime à delta et D. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? Justifiez votre réponse. Delta et D. Nous avons plusieurs méthodes pour le faire.
si nous avons les vecteurs directeurs, nous allons voir dans d'autres exercices, mais la règle qu'on va utiliser ici, c'est la règle des pentes. Vous savez que Cm égale, quelle est la pente de delta? Delta, c'est l'ordonnée, un coefficient directeur de delta, c'est moins 2 sur 3. Moins 2 sur 3, par exemple M', et M égale à 3 sur 4. C'est la pente de D. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de montrer que M fois M' égale à moins 1. Si le produit des coefficients des pentes égale à moins 1, alors les droites sont perpendiculaires. Donc, il suffit de le vérifier. Donc, M fois M' égale à 3 sur 4 fois moins 2 sur 3, simplifié par 3. Donc, c'est pas le même résultat. Est-ce qu'ils sont perpendiculaires? La question, sont-elles perpendiculaires égale à moins 2, égale à moins 1 sur 2, différent de moins 1. Alors, D et delta ne sont pas perpendiculaires. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les vecteurs directeurs. Quel est le vecteur directeur de delta? C'est 3 moins 2. Celui de D, V, 8, 6. 8, 6. C'est AB et A', B'. Donc, la méthode, c'est de calculer AA' plus BB' égale à 0. C'est la même méthode. La pente de D, de delta, pardon, c'est moins c'est moins A sur B. Et la pente de delta, ou bien D, c'est moins c'est moins A' sur B'. Alors, la multiplication égale à moins 1, la première méthode, ça revient à la même chose. La deuxième règle, AA', si on utilise directement les vecteurs directeurs, AA' plus BB' doit être égal à 0. Dans ce cas, si on calcule ce produit, cette somme, 3 fois 8 plus moins 2 fois 6 égale à 24 moins 12 égale à 12, différente de 0. Donc, les droites ne sont pas perpendiculaires. Montrer que les droites D et delta sont séquentes sans déterminer leur point d'intersection. Quelle est la méthode pour montrer que deux droites sont séquentes sans chercher le point d'intersection? Si vous vous rappelez bien, nous avons la méthode de déterminant. Donc, déterminant des vecteurs directeurs U et V. Le vecteur directeur U, c'est 3 moins 2. Celui de la droite D, c'est 8, 6. Si ce déterminant est égal à 0, ils sont parallèles. Si les différents de 0, ils sont séquentes. 3 fois 8 fois 6, c'est 18. Moins 2 fois 8, c'est moins 16 plus 16 égale 34. Et les différents de 0, alors directement, alors D n'est pas parallèle à delta, c'est-à-dire D et delta sont séquentes. Elles sont séquentes. Et si on veut déterminer le point d'intersection, leur point de rencontre, on doit résoudre le système des deux équations, ou bien des deux représentations, ou bien d'une équation et d'une représentation. En tout cas, nous devons résoudre un système.
Voilà, montrer qu'ils sont 50 sans déterminer le point d'intersection. Et après, déterminer les coordonnées de K, le point d'intersection. Dans ce cas, nous sommes obligés de résoudre le système. Le point K, donc delta voilà. Est-ce que l'un des points est commun entre delta et D? Donc delta, il passe par C et E. Non, c'est D qui passe par C et E. Dans la première question, on n'a pas un signe et même une indication pour avoir un point commun. Donc, nous devons résoudre les systèmes pour déterminer le point K à l'intersection de D et delta. Donc, la question C, 3C. Le système C, 2x plus 3y moins 4 égale à 0. L'équation 3x moins 4y moins 6 égale à 0. L'équation de D. Ce système, par exemple, on peut par exemple procéder par, on va numéroter les équations. Et quelle est leur combinaison linéaire? Par combinaison linéaire, on multiplie par exemple la première par 3. 3 fois 1 moins 2 fois 2. Donc cette combinaison linéaire, 3 fois 2x moins 2 fois 3x. Donc le x va disparaître. Donc 3 fois 3, c'est 9y. Moins 12 moins 2 fois moins 4y, c'est plus 8y. Et 2 fois moins 2 fois moins 6, c'est plus 12 égale 0, 0 égale à 0. Vérifions les calculs. Donc 3 fois 3, c'est 9. 3 fois moins 4, c'est moins 12. Puis moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. Et moins 2 fois moins 6, c'est plus 12. Donc, il nous reste 9y moins 8y, le plus 8y, c'est 17y égale à 0. Alors, y égale à 0. Donc, pour y égale à 0, remplacer dans l'une des équations, par exemple la première, 2x plus 0 moins 4 égale à 0. Alors, x, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc, nous avons le y et le x. Donc, delta D interdelta égale à le seul point K de coordonnées de 0. C'est le point d'intersection par la résolution du système. Pour la question 4, montrer que x moins 7y plus 15 est une équation cartésienne de la droite T passant par AC. Par AC. Donc, on va chercher l'équation directement. Nous avons un vecteur directeur qui est AC. Alors, la question 4. Donc, le vecteur AC sera le vecteur directeur. AC, 6 moins 1, c'est 7. 3 moins 2, c'est 1. Vecteur directeur de quoi? À droite, c'est T. Donc, l'équation de T, le 7, c'est moins B, donc B, c'est moins 7. Moins 7y. Le 1, c'est A. Donc, c'est x moins 7 plus C, une constante égale à 0. Et on va utiliser l'un des points A au C. A, il est de coordonnées moins 1, 2.
appartient à T, alors moins x, moins 1, x à la place de x, moins 7 fois 2, plus c égale à 0. Alors c, moins 1, moins 14, c'est moins 15, donc c égale à 15. Alors l'équation de T, c'est x moins 7y plus c qui est 15 égale à 0. Et c'est ce qui est demandé dans l'exercice. X moins 7y plus 15 égale à 0. Construire A, B, C, E, F, K, les droites D, delta et l'akhir. Ces questions de construction, nous devons avoir un repère orthonormé. Donc, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, l'unité I, l'unité G, et commençons par le point A. Le point A, c'est moins 1, 2. Moins 1, 2. C'est le point A. Le point B, 5, moins 2. 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et moins 2, c'est le point B. Le point C, 6, 3. 5, 6, 3. Ici, c'est 3. Et 6, 6, 6. C'est le point C. Le point E, de coordonnées, moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3. C'est le point E. Et pour le point F, qu'est-ce que nous avons ici? Le point F, c'est quoi? Le point F. Qui est le point F? Oui, c'est le point d'intersection de delta avec l'axe des ordonnées. Nous avons vu le point, les coordonnées de F. Quelles sont les coordonnées de F? C'est 0, 4 sur 3. 0, 4 sur 3. 0, 4 sur 3. 0, 4 sur 3, c'est 4 tiers. La droite delta, montrer que delta passe par B et dirigé par 3 moins 2. La pente. Voilà, on peut par exemple représenter la droite delta en passant par B et le vecteur directeur 3 moins 2. B, nous avons vu une méthode pour représenter un vecteur directeur. B, 3, 1, 2, 3, moins 2. Donc, c'est le vecteur, U. Et bien sûr, c'est la direction, il a la même direction que la droite delta. Et comme ça, nous aurons le point F, 4 fois le tiers. Donc, c'est le point F, l'intersection de delta avec l'axe des ordonnées. Ici, c'est la droite delta. Ici, c'est le vecteur, U. Très bien. Passons au point K. Le point K, qui est le point d'intersection de D et delta. Donc, nous allons représenter la droite delta. Ou bien, le point K, nous avons le point K ici, c'est 2, 0.
de 0, c'est le point K. Et c'est le point d'intersection de D et de delta. Et nous savons que D ici, la droite D, elle passe par C, elle passe par E. Donc, c'est la droite passant par C et K et E. Voilà, c'est la droite D. Voilà, la droite T, c'est que la droite T montrait que x moins 7, c'est une équation cartésienne. Donc, le vecteur directeur, c'est... Il passe par AC. De T passant par AC. Donc, la droite de T, c'est la droite AC. Où est le point A? Donc, nous avons la droite T, c'est la droite AC. Voilà, c'est la droite T. Alors, c'est tout ce qui est demandé dans l'exercice. Donc, c'est la figure demandée et tous les éléments demandés dans l'exercice. Donc, on se verra, Inch'Allah, dans un autre exercice, l'exercice 11, je crois, le 12, ou même 13. Donc, à la vidéo prochaine, Inch'Allah, à bientôt, et la liqa.